Salut tout le monde, dans ces vidéos consacrées aux auteurs, mon but ne sera pas de vous faire une biographie ultra détaillée et pour lesquelles vous allez retenir que 10% de ce que j'ai dit. Au contraire, le but sera justement de se concentrer sur des informations clés, dans un premier temps, pour justement pouvoir remettre de l'ordre dans vos connaissances, votre culture générale, qui concerne la littérature, et vous aider donc en cours. Et après, on pourra faire d'autres vidéos qui vont rentrer plus en détail, d'accord? Donc, premier auteur que j'ai choisi, c'est Maupassant, parce qu'on le voit en quatrième, on le voit en seconde. Et donc du coup, Maupassant, les petites choses à savoir sur lui, déjà il faut l'associer au 19e siècle, à la deuxième moitié du 19e siècle exactement, puisqu'il est né en 1850 et il est mort en 1893. D'accord? Donc il n'a pas vécu longtemps, 43 ans. On va en parler à la fin de la vidéo, pourquoi. Et donc du coup c'est un écrivain français, c'est un journaliste. On peut l'associer au réalisme, au mouvement littéraire réalisme. Donc le réalisme, le but, comme son nom l'indique, c'est bien choisi, hein, c'est qu'on essaie de décrire la réalité. Je rentrerai dans plus de détails dans une vidéo consacrée au réalisme. On peut l'associer également au naturalisme, mais aussi au fantastique. D'accord. On le voit surtout pour le réalisme et le fantastique en quatrième. Okay. Et alors, Maupassant, il a une enfance plutôt malheureuse. Quand il grandit, il va rejoindre un groupe d'écrivains réunis autour de Zola. Dans tous les soirs, ils vont écrire ensemble, enfin, plusieurs fois par semaine, ils vont écrire ensemble. On appelle ça les soirées de Médan. Et ils vont même publier un recueil ensemble. Et l'une de ses premières nouvelles, qui s'appelle Boule le Suif, est vraiment un carton tout de suite. Il va directement affirmer son style. C'est une nouvelle plutôt réaliste qui parle de la débâcle de l'armée française après 1870 contre la Prusse. Et on voit donc la débâcle à travers un personnage, une prostituée. Tout de suite, son style est affirmé. Flaubert même dira de lui que c'est un futur grand écrivain. Flaubert qui est une des plus grandes plumes françaises. Et justement, Flaubert va le former, va l'aider justement à peaufiner son style. Et Zola, lui, il va le mettre en contact avec d'autres auteurs, notamment grâce aux soirées de Médan, mais aussi d'autres journalistes. Et grâce à ça, il pourra être publié dans différentes revues. Donc ça, c'est pour ses débuts. Et tout de suite, il va connaître un succès assez fulgurant, mais assez court. Parce que là, on est au début des années 1880, ce dont je vous raconte, et il meurt en 1893. Donc en fait, il a une carrière plutôt courte. Il est connu pour 6 romans, notamment Une vie en 1883, Bel-Ami en 1885, Bel-Ami qu'on étudie en seconde, d'accord. Bel-Ami qui raconte l'histoire d'un homme, un opportuniste, d'accord, qui fait partie d'une petite classe sociale, mais qui va justement réussir grâce à sa manipulation, grâce à sa séduction, à se hisser doucement vers le haut de la société, à manipuler les gens, les femmes, et on voit justement son ascension. Donc là, on est plus dans un roman réaliste avec Bel-Ami. Et il a écrit également Pierre et Jean en 1887, et la préface est très connue, parce que dedans, en fait, Maupassant va définir un petit peu ce que c'est le réalisme. Il dira, l'artiste est libre de créer, et ne doit pas suivre les critiques. D'accord. On ne doit pas écrire parce que ça, c'est dans l'air du temps, il faut dire ça, il faut écrire ça. Il doit écrire ce qu'il veut, comme il veut. L'artiste doit être libre de comprendre, d'observer, de concevoir ce qui lui plaira. D'accord. Et ne pas se soumettre, pareil, aux critiques, aux avis, à la doxa, etc. Le roman n'est pas une imitation du réel. Ça, c'est vraiment l'avis de Maupassant. Le roman n'est pas une imitation du réel. C'est-à-dire que si le roman était une imitation du réel, un roman, juste pour décrire une journée, ça prendrait 4000 pages. Puisque dans une journée, il y a une multiplicité de pensées, d'actions, de faits qui serait impossible de décrire dans un roman. En réalité, il y a juste une journée. Et donc, du coup, l'auteur choisit finalement ce dont il va parler dans un roman, ce qu'il va sélectionner, ce qu'il va supprimer, ce qu'il va le mettre en avant. Et en fait, du coup, le roman n'est pas une imitation du réel, mais va mettre en avant un certain aspect du réel, en fait. Bref, ça c'est un petit peu la vie de Maupassant dans la préface de Pierre et Jean. Mais Maupassant est connu énormément pour ses nouvelles, d'accord, c'est un des plus grands nouvellistes français, notamment des nouvelles réalistes, hein, comme celle que vous voyez généralement en quatrième, La Parure, qui est absolument géniale, qu'il faut que vous lisiez, hein. Franchement vous la trouvez gratuitement sur internet, hein. C'est ça qui les œuvres de Maupassant sont en accès libre, puisque maintenant ça a plus de 70 ans. Vous écrivez La Parure si vous ne connaissez pas Maupassant, texte entier sur internet, vous verrez la fin elle est extraordinaire, on pourra en parler pendant 2 heures.
Et il a écrit aussi Auchan, Auchan en deux mots, qui décrit la vie paysanne, enfin qui est assez intéressante. La fin aussi est assez intéressante, on pourrait en parler longuement. Le Petit Fût, qui est pas mal aussi. Et il est connu aussi pour ses œuvres fantastiques, comme bon, bien sûr le Horla qu'on dit en quatrième, qui est monstrueusement connu. La main d'écorché, qui est pas mal, qui fait peur. Et Apparition, qui est franchement pour moi l'une des meilleures nouvelles. Pareil, elle est un accès libre sur internet, qui vraiment mais décrit la peur d'une manière, mais c'est impressionnant quoi. C'est avec les mots, à quel point Maupassant arrive vraiment à décrire avec précision toutes les infinités d'émotions, toutes les subtilités d'émotions qu'on a quand on a peur, notamment là dans Apparition, c'est génial, franchement. Bref, vous pouvez toutes les lire sur internet. Et bah, il meurt en 1893 de la syphilis dans la démence. Donc c'est la syphilis, une maladie vénérienne qui frappe énormément au cours du 19e siècle. Et d'ailleurs, avec lui qui est mort de la syphilis, c'est un d'autres auteurs, hein, comme Baudelaire est mort également de la syphilis. Et, euh, et donc du coup, il meurt dans la démence. On s'interroge de savoir si ça a influencé ses œuvres de fin de vie, mais je pense que c'est plus une légende qu'autre chose, puisque la démence, généralement, c'est vraiment les toutes dernières années de sa vie, et la plupart de ses œuvres, il les a écrites entre 1880 et 1890, et il est mort en 1893. Mais bon, parce que du coup, il parle beaucoup de la démence hein, dans ses œuvres fantastiques. Si vous aimez justement les œuvres qui parlent de la peur, de la démence, de la psychologie, lisez les nouvelles fantastiques de Maupassant, c'est génial, vraiment. C'est super. Donc voilà, donc Maupassant en quelques mots, écrivain français, réaliste, naturaliste, fantastique en termes de mouvement littéraire, très connu pour, donc il a écrit 6 romans, euh, on peut mettre entre 1880 et 1890, et notamment pour ses nouvelles réalistes comme La Parure, ses nouvelles fantastiques comme Le Orient. Voilà, en quelques mots, ce qu'il faut retenir sur Maupassant. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si vous voulez suivre tout ce que je fais. Je parle, je traite énormément de sujets variés de la 6e jusqu'au bac de français. Tous les aspects, tout ce qu'on voit donc en français. Allez, à bientôt.